Le Tout-Puissant a dit, Dieu a promis à ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux un pardon et une énorme récompense. Quant à ceux qui n'ont pas cru et ont démenti nos versets, ceux-là sont des gens de l'enfer. Ô les croyants, rappelez-vous du bienfait, le bienfait de Dieu à votre égard, le jour où un groupe d'ennemis s'apprêtait à porter la main sur vous, puis il a repoussé leur tentative. Et craignez Dieu, c'est en Dieu que les croyants doivent mettre leur confiance. Le châtiment suicide n'est ni un châtiment de la mort, ni un châtiment de la destruction. Tout au contraire, il empêche les crimes et les destructions de se produire. Il interdit même parfois l'affrontement. C'est comme s'il oblige l'ennemi à abandonner et céder. Et tout cela ne s'oppose pas au travail du châtiment de la surveillance et l'attraction, car il y a sûrement des criminels qui doivent être punis. Et on parle ici de ceux qui ont combattu Dieu Tout-Puissant et l'ont utilisé pour leur propre intérêt, et ceux qui ont inventé l'injuste et la corruption, et qui ont fait des habitants de la terre des peuples et des communautés pour élever les uns sur les autres, tels que les spirituels et les religieux et les scientifiques et les dirigeants et leurs serviteurs stupides. Et c'est ça le travail du châtiment de la surveillance et l'attraction. Punir ces criminels sans aucune hésitation et sans arrêt, et avec la punition méritée. Alors le châtiment suicide l'aide efficacement dans son travail pour punir les ennemis de Dieu Tout-Puissant, comme il repousse toute tentative de créer de nouveaux criminels. Car le but suprême, c'est éliminer le crime et non uniquement punir les criminels. Dieu Tout-Puissant n'a pas créé les gens pour jouer avec eux le jeu du chat et la souris, en laissant les criminels commettre leurs crimes sur terre, afin de les poursuivre et les punir, pour toujours et à chaque fois. Comme il n'a pas créé les gens uniquement pour profiter de leur vie et de ce qu'il y a sur terre, mais plutôt il a créé les gens afin qu'ils découvrent sa création. Création après création, sans arrêt. Nouveau après ancien, sans ennui. Alors ce premier jardin, et qui est formé de la vie éternelle que nous vivons aujourd'hui sur cette terre, et de ces trois ruisseaux, et avec la réparation de la terre, en éliminant l'injuste et la corruption, et les remplacer par la justice et tout ce qui est bon. Toute cette création n'est en fait qu'un fondement de la création de Dieu Tout-Puissant pour la poussière de l'être humain. C'est-à-dire, elle oblige l'être humain à suivre le bon chemin et à se consacrer à la découverte de la création de Dieu et ses merveilles. C'est pour cette raison que l'être humain a été créé, pour découvrir la création de Dieu. Et c'est pour cette raison que Dieu Tout-Puissant est un homme, pour qu'il crée sa création, et puis il découvre sa création avec les gens et comme tous les gens.